Oui, et cette entreprise a, comme elle le dit elle-même, le tissage en héritage. C'est l'Artigue 1910. Bonjour Philippe Lartigue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la 4e génération à perpétuer ce savoir-faire. Et pourtant, au départ, Calixte, qui a créé l'entreprise, était agriculteur. Mais c'est lui qui a l'idée à Oloron-Sainte-Marie de se lancer dans la fabrication d'espadrilles et de bérets, je crois. Voilà, c'est-à-dire lui s'est lancé effectivement dans la fabrication et le tissage, c'est ce qui est important, c'est-à-dire il a changé complètement de métier. Il est allé se former dans le Nord, il faut imaginer que c'est dans les années 1910 quand même, c'est pas rien. Et il est revenu former et a créé son tissage à côté d'Oloron-Sainte-Marie, effectivement. Un tissage qui perdure, puisque ça fait la 4e génération maintenant que la famille Lartigue tisse. Il y a eu des évolutions dans les produits. Donc au départ, tissu de toile à espadrille, car l'espadrille était un produit très très utilisé dans le sud-ouest de la France et nécessitait beaucoup de toile. Donc ce tissage, cette activité plus exactement de tissage de toile et espadrille a duré quasiment 3 générations sans interruption. Et dans les années 80, il y a eu un changement avec un peu la crise de l'espadrille et l'arrivée des espadrilles asiatiques. Tout à fait. À ce moment-là, il a fallu trouver une activité de remplacement et c'est mon père qui a acheté un petit tissage de linge basque. Lui faisait déjà du linge basque depuis les années 70. Il a racheté un petit tissage de linge basque et c'est à ce moment-là où quasiment que je suis arrivé dans l'entreprise et que j'ai pris la direction de ce tissage de linge basque. Alors vous dites le linge basque, oui. Mais le linge basque c'est toute une histoire. Oui, tout à fait. Celle des rayures d'abord, parce que il faut compter, il y en a 7 des rayures. Il y en a 7. C'est pas un hasard, ça a une signification. Oui, effectivement. Alors, à l'origine, le linge basque, c'était un linge qui était fait en pur lin, une matière que l'on trouvait sur place dans la région, que l'on filait sur place et qui était donnée à des tisserands itinérants qui venaient et qui tissaient à la demande les tissus à domicile quasiment, avant la mise en place des tissages tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et ces tisserands faisaient des tissus, dont un tissu qu'on appelait la mante à bœufs. C'était un tissu qu'on mettait sur le dos des bœufs. Et voilà. D'où ce nom de mante à bœufs. C'était un tissu avec une ou deux rayures de couleur plutôt bleu marine, parce qu'on utilisait effectivement des colorants naturels, et le bleu était un des colorants les plus utilisés. Et ensuite sont apparues effectivement ces fameuses 7 rayures traditionnelles qui sont les 7 qui représentent les 7 provinces basques, les 3 françaises et les 4 espagnoles, qui forment l'ensemble du Pays basque. Et la taille de la rayure aussi avait une importance Oui, alors il y a plusieurs versions, dont une qui consiste à dire que la taille, suivant la taille des rayures, on savait si c'était le chef de la ferme ou l'un de ses employés qui conduisait les bœufs. Et donc, plus elles étaient importantes, et plus on savait que c'était effectivement le chef de ferme qui était à la tête de l'attelage. Quand votre père décide de racheter l'entreprise de tissage de lin et que la reconversion véritable commence, vous commencez à faire du linge de table, mais petit à petit, vous élargissez quand même très vite la gamme. Il a fallu, effectivement. Parce que le linge basque a beaucoup évolué à l'époque où je suis rentré. C'était un linge typique, plutôt tourné vers la table et la cuisine. Vraiment tout ce qui est nappe, serviette, et ensuite cuisine, tablier et torchon. Et dans des coloris très très typiques, c'est-à-dire le rouge, le vert et le blanc. Donc on tournait beaucoup autour de ces couleurs-là. Et ensuite, dans les années 90-95, il a fallu évoluer, parce que les 7 rayures et des couleurs limitées à 5 ou 6 couleurs, il a fallu trouver un moyen de faire évoluer ce linge basque. Et ça a été dans les années 95 où sont apparues les premières bayadères, c'est-à-dire ces tissus tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec un ensemble de couleurs qui peut aller de 3 jusqu'à 10 sur un même tissu. Notre coach, Sandra Legrand. Alors moi j'aime beaucoup toutes ces couleurs. La question c'est, est-ce que dans toute effectivement la déco, la cuisine, la table, l'accessoire, l'enfant, l'extérieur, qu'est-ce qui se vend le mieux ? Alors la table reste vraiment un produit de base, avec les nappes, serviettes, jetés de table, serviettes et la cuisine aussi. Mais on s'aperçoit que tout ce qui est ameublement se développe énormément, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de rideaux maintenant, de coussins, que ce soit en intérieur et en extérieur aussi. J'ai vu. Transat, effectivement, coussins extérieurs, ça se développe énormément. Et ensuite, on a toute une collection de petits produits qui permettent aussi d'avoir une gamme de produits de prix très différents, puisqu'on peut faire des petites trousses, des petits sacs, des choses qui sont
qui n'existait pas au départ dans les collections. Et alors vous vendez en local et c'est une volonté. C'est une volonté. Vous restez en local, vous cherchez vos fabricants, les gens qui travaillent avec vous sont à 100 km à la ronde. Voilà, alors aujourd'hui on peut dire, c'est le terme. Circuit court. C'est le circuit court. Mais j'aimerais bien voir des nappes comme ça dans les restaurants, ces nappes colorées. Vous travaillez pas beaucoup avec les restaurants? Ça nous arrive de travailler avec les restaurants. Après, les restaurants, il faut reconnaître aussi qu'ils sont plutôt en recherche de produits qui ne sont pas en coton. Nous, on est dans des matières qui ne sont pas très utilisées dans les restaurations parce qu'ils sont plutôt sur des linges synthétiques qui se repassent et qui... Voilà. Aujourd'hui, nous, on est sur des matières naturelles et on veut le rester sur les matières naturelles. Alors, comme vous disiez, on travaille en circuit court, c'est-à-dire on a les 2 tissages situés sur les Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui. Bidos et Asquin. Bidos et Asquin, tout à fait. Le teinturier est à Naï, à côté de Pau. Je veux dire, nous, dans un rayon de 120-150 km, on a toutes les possibilités de mettre en place notre production. C'est-à-dire, on tisse, on confectionne et on vend sur place l'ensemble de nos collections. Avec le label Entreprise du patrimoine vivant, exactement. C'est l'Artigue 1910. Merci Philippe Lartigue d'être venu nous raconter votre histoire. Merci de m'avoir invité. Merci à Sandra Legrand qui était notre coach, Elisabeth Céline. À demain. À demain.